Bonjour, moi c'est Emmanuel M de la survie à la vie. En fait, je voulais pas profiter spécialement de l'occasion de la nouvelle élection du nouveau président des États-Unis, Donald Trump, face à Hillary Clinton. Euh, je pense que dans les deux cas, les deux candidats c'était la même chose en fait, plus ou moins. Non, en fait, déjà, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo. Les énergies sont assez puissantes ce mois-ci. Je pense qu'il y a encore plus de nettoyage qui se fait pour ne plus être dans des illusions et se retrouver de l'intérieur. Alors, aujourd'hui, ça tombe bien, c'est dans l'actualité et c'est aussi dans mon actualité et dans l'actualité que je constate un peu partout, que je vois. Leur compter sur l'extérieur pour faire les choses, pour créer des choses, pour nous apporter quelque chose, pour obtenir quelque chose, un besoin, subvenir à un besoin, etc. C'est la thématique. Attendre quelque chose de l'extérieur. L'idée va être, de plus en plus, nous y sommes, d'attendre les choses d'abord de nous-mêmes, de l'intérieur, et que nous nous reconnections à notre être intérieur, que nous trouvions le moyen d'y parvenir, et tant que nous n'y sommes pas parvenus, eh bien, il est temps de continuer de nous regarder de l'intérieur et pas de chercher quelque chose qui satisfera peu importe ce que c'est, qui va nous satisfaire. Là, en tout premier lieu, là, de manière générale, là, on élit un président et on compte sur lui pour mener à bien les affaires du pays. Je pense que ce monde est aussi en train de se terminer. On va vers autre chose où chaque être va se reconnecter à lui-même et à un moment donné, peut-être qu'il y aura des leaders naturels qui vont mener des choses à bien partout, quoi. Il n'y aura pas forcément un président, on ne sait pas. Mais en tout cas, il faut vraiment s'enlever de cette illusion que on va régler les problèmes, quelqu'un va régler les problèmes pour nous, ou quelqu'un va subvenir à tous nos besoins, quelqu'un va nous apporter quelque chose qu'on n'a même pas encore nous-mêmes réussi à avoir de l'intérieur. C'est une quête sans fin, illusoire. Donc, moi j'ai plein d'exemples que je vois de personnes, de gens perdus, parce qu'il faut le dire, il y a énormément de personnes perdues. J'en faisais partie. J'étais dans un trip où j'étais dans mes douleurs, dans mes blessures, dans lesquelles j'essayais de survivre. Donc là, de plus en plus, je vais à l'intérieur et j'ai trouvé comment me trouver. Pas des manières très simples. Je vais en reparler un peu plus tard, mais voilà, je me suis trouvé. Donc oui, il y a énormément de gens perdus. Et si c'est pas une grosse majorité de nos populations. Mais donc moi, ce que je vois, c'est voilà, je compte sur un tel pour s'occuper de mon compte bancaire, de mon argent, parce que moi, j'y connais rien en internet. Voilà, je remets ça sur le dos de quelqu'un, sur mon beau-frère ou sur ma belle-sœur ou sur mon cousin. Euh, j'ai voilà donc tout ce qui tout ce qui tout ce qui nous appartient. On est vraiment amené à être responsable. Euh, Ensuite, j'ai un autre exemple. Je sais pas moi. Je cherche l'amour. Je cherche à vivre une relation amoureuse. Je cherche l'âme sœur ou je cherche à combler un manque en moi d'amour de moi ou un manque, une pulsion ou sexuelle par exemple, et je vais trouver quelqu'un pour parvenir à cette fin.
Et là, c'est un symptôme. C'est le symptôme que de l'intérieur, il manque quelque chose. Et celui, pareil, qui va demander de l'aide, qui va confier son argent ou son compte bancaire à quelqu'un, c'est le symptôme aussi d'un manque. Et de prendre en main sa vie, d'avoir trouvé en soi les ressources pour faire les choses vraiment à son rythme et en respect de soi. Donc première chose, j'ai envie de dire, commencer par arrêter d'aller vers l'extérieur. Arrêter aussi de compter sur l'extérieur pour s'épanouir. On peut pas sans cesse se dire tiens, je vais faire ceci, cela, m'engager dans ceci, cela, sans se poser la question mais pourquoi je fais ça, et puis à chercher mais qui je suis en fait dans le fond, et est-ce que je me suis trouvé. Et là la question elle est là quoi, est-ce que je me suis trouvé. Et pour se trouver, il faudrait déjà commencer par arrêter de vouloir aller à l'extérieur. Parce que ça c'est symptomatique de je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que je dois faire, il faut que je fasse quelque chose, j'ai besoin de m'occuper, j'ai besoin de faire quelque chose, j'ai besoin de quelque chose absolument. Et ressentir si ces élans, c'est plutôt en douceur, dans la paix en fait, dans la paix et la joie. Mais c'est une joie paisible, il faut que ce soit vraiment en paix en fait. C'est pas genre je suis excité ou j'ai absolument besoin d'eux. Non, c'est vraiment ressentir au fond de soi et apprendre à ressentir. Apprendre à ressentir au fond de soi. Et pour ça, c'est vraiment se mettre au calme et se créer un environnement paisible, de joie, où on prend le temps de se poser avant de faire quoi que ce soit. Et d'ailleurs, on se dit même, je ne fais plus quoi que ce soit. Je ne prends plus la décision de. Et dès que j'ai un truc, je regarde, mais je ne fais pas. Je regarde. Et je me reconnecte. Je fais oraison. Je regarde en moi. Je me pose en moi. Dans un environnement paisible. Et je vais puiser au fond de moi. Je regarde. Je me mets dans cet espace de paix intérieure et de joie. Et là, je vais commencer à m'imprégner de cette sensation paisible et joyeuse. C'est pas mental. Parce que, oui, je suis tombé sur des choses. Je vous ferai une deuxième vidéo aussi par rapport à ça. Qu'on peut bien se leurrer sur le fait d'être en paix, d'être en joie et de s'être retrouvé en soi. Et aussi de croire que ça y est, c'est fini. Non. Le chemin commence quand on a commencé à se créer un climat. Ensuite, le chemin va être vraiment de se mettre en face de ces blessures, en face de ces choses difficiles en nous, ces énergies compliquées, qui sont parfois violentes. Moi, récemment, j'ai été mis en face du rejet, de quelque chose, on ne m'écoute pas. Je ne suis pas écouté, je n'ai pas été assez entendu. J'avais cette mémoire, je pense que je l'ai encore. Et du coup, ça m'a fait remonter de la peine et de la colère. J'ai pris une assiette, je l'ai balancée avec des pâtes dedans. Tout était par terre, mais ça m'a fait du bien. J'ai exprimé une colère. Et après, j'ai pleuré. Après, j'ai fait oraison. Donc en fait, faites vraiment très attention. La plupart du temps, si vous croyez que ça y est, c'est fini, là, vous êtes déjà plus connecté à vous, vous êtes plus connecté à votre être intérieur. Vous êtes dans une illusion que ça y est, tout se termine. Non, 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 non. La vie, c'est mouvement, c'est pas stable, et c'est vivre dans une instabilité. C'est-à-dire que c'est dire oui, ok, là je compte bien regarder en moi, et on va pas dans de faux semblants. Donc voilà. Donc, alors l'idée, c'est de se reconnecter à soi pour reprendre son pouvoir intérieur, retourner vers qui on est
et incarner de plus en plus, pas après pas, qui on est. Et là, on va pouvoir aller vers une société qui a plus d'amour et il n'y a pas besoin d'un président sur lequel on va remettre notre pouvoir. Parce que bon, par exemple, vous regardez des trucs abusifs même pour l'enseignement. Si vous voulez, moi j'ai mon fils qui est plus à l'école, j'ai pris cette décision. Et ben, les lois qui sont créées, les décrets, veulent m'imposer des contrôles, imposer des contrôles à mon fils, euh, et, euh, et dire, bah voilà, si c'est pas bien les contrôles, bah on peut sanctionner ou vous obliger à retourner à l'école. Alors que moi j'ai choisi de laisser mon fils libre. Donc voilà, et ça a une atteinte à ma liberté, parce que moi j'ai choisi une autre voie, une voie où je laisse mon fils libre d'aller vers ce que son cœur, ce qui lui chante en son cœur. Et c'est pour moi la meilleure façon de faire. Et donc voilà, et donc on va vers cette liberté, mais c'est à nous de l'intérieur d'y aller. Si on n'y va pas de l'intérieur, et que on ne dit pas à un moment donné, je vais vraiment regarder à l'intérieur et affronter mes peurs et mes doutes, etc. Et vivre ce qu'il y a à vivre, on va pas y arriver. On sera toujours à compter sur l'extérieur, un président, des lois, quelqu'un pour subvenir à tous nos besoins, d'amour, d'amitié, tout ce que vous voulez, tous nos besoins en fait. Tout ce qu'on a besoin en fait, c'est vraiment d'aller à l'intérieur. Et après, ça sera. Peut-être qu'il y aura des relations, peut-être qu'il y aura des interactions, mais ce ne sera pas issu d'un manque de nous à l'intérieur. Ça sera l'émergence de Dieu à travers nous, en fait, qui vous aura. Bah, vous aurez votre. Comment on va dire? Vous allez chanter votre mélodie. Vous allez créer, et vous allez être qui vous êtes. Et c'est un peu l'objectif, vous êtes un artiste, hein. Donc vous n'aurez plus qu'en tête d'être ce que vous êtes appelé à faire ici. Et c'est un peu tous les humains qui vont faire ça, qui vont être vraiment connectés à eux-mêmes, et ben ils vont créer le monde, ils vont créer. Voilà, puis vous aurez vraiment cette tâche en tête, quoi. Vous serez comme un. Tous les jours, ça sera un journal intime. J'aime bien cette image. Tous les jours, ça sera votre journal intime qui sera diffusé sous toutes les formes. Ça peut être de la musique, ça peut être des vidéos, ça peut être des conférences, ça peut être la peinture, ça peut être faire des voitures, ça peut être imaginer des nouvelles choses qui feraient du bien au monde. Enfin, ça peut tout ça, et tout ça c'est votre journal intime, c'est-à-dire ça vient de l'intérieur et ça vient s'incarner sur Terre et matériellement sous toutes les formes. Voilà. Oh bon, mais une vidéo un petit peu longue, mais voilà. Allez, on y va, on va à l'intérieur, au dedans, c'est important. Gros bisous.